Au début du film, on nous présente AXL, prononcé Axil, via une vidéo promotionnelle. Il est raconté par Andrik, un scientifique de Crane Systems. Il décrit son développement technologique nouveau et innovant, un morceau de kit militaire ressemblant à un chien, et également béni par la loyauté d'un. Le but de la vidéo est de gagner un contrat pour fournir ces derniers. Au fur et à mesure, nous apprenons que le nom est dérivé des mots « Attack »,« Exploration and Logistics ». Dans la séquence suivante, Miles Hill participe à un événement de motocross. Il est en train de gagner une course, mais alors qu'il ralentit dans un virage, un autre concurrent, Sam Fontaine, le percute, brisant sa chaîne. Sam remporte la course. Miles et son père Chuck s'approchent alors de l'équipe familiale Fontaine nettement plus riche et bien équipée pour essayer d'emprunter une chaîne pour la prochaine course. Leur demande est refusée. Heureusement, Sarah Reyes, une amie de leurs rivaux, vole une chaîne et l'offre à Miles. En conséquence, Miles est non seulement en mesure de participer, mais également de gagner la dernière course principale de la journée. Après la course, Sam se rapproche du vainqueur pour l'inviter à une fête. Miles n'est pas enclin à accepter l'invitation, mais alors qu'ils rangent leur équipement, son père le persuade du contraire. Les Fontaines ont de l'argent et des relations. Celle-ci, dit Chuck à Miles, pourrait lui être utile. Chez Crane Systems, un problème est survenu. Un robot AXL s'est échappé. Pris de panique, Andrik crie à son collègue de lancer les drones pour tenter de le retrouver. Nous voyons ensuite le chien dans le désert, grimpant au sommet d'un gros rocher et regardant à travers la vallée. Sur les conseils de son père, Miles se rend en effet à la fête, où il est accueilli amicalement par Samedi. Sam ramasse alors un lance-flamme et s'en sert pour mettre le feu à une voiture abandonnée, pendant que ses amis le filment. Il invite Miles à faire un tour, mais il le refuse, disant que ce n'est pas son truc. Il se promène ensuite et trouve le garage, dans lequel il inspecte les motos qui s'y trouvent. Sarah le suit à l'intérieur et les deux apprennent à se connaître. Il s'avère qu'elle est célibataire et vit sur la propriété parce que sa mère travaille pour la famille. Le lendemain, Miles a la gueule de bois et parle avec son père. Son père lui dit que sa carrière de coureur ne durera pas éternellement. Miles, cependant, répond en lui disant que c'est la seule chose dans laquelle il est bon, que ses notes sont médiocres et qu'il ne peut pas se payer l'université. Son père lui dit que la moto est la seule chose dans laquelle il a vraiment fait de son mieux. Ensuite, nous regardons un SM de drone balayer la campagne à la recherche du chien. Andrik reçoit alors un appel d'un responsable militaire, le capitaine Weber, qui lui rappelle un rendez-vous imminent pour faire la démonstration de son robot. Elle note qu'il a parcouru un budget de 70 millions de dollars et qu'il n'a pas encore montré de résultats prêts pour le champ de bataille à distance. De toute évidence, l'équipe Crane est sous pression pour livrer. À la campagne, Miles a rejoint Sam et ses amis pour filmer des cascades à moto. Bien qu'apparemment amical, l'un d'eux remplit son réservoir de carburant avec une canette de soda. En conséquence, lors de sa prochaine cascade, son moteur s'est coupé, ce qui l'a fait s'écraser de façon assez dramatique. Le groupe abandonne alors Miles avec sa caméra GoPro, ne lui laissant qu'un bidon de carburant. Sans moyen de rentrer chez lui, Miles commence à réfléchir à l'endroit où il pourrait passer la nuit. Lorsqu'il explore une zone de friche avec un conteneur dessus, il rencontre pour la première fois Axil. D'abord craintif, il s'enfuit sur son vélo, mais sa curiosité l'amène à reculer pour mieux cerner le chien. À ce stade, Axil, dont nous réalisons qu'il a besoin de faire le plein, se lance à sa poursuite. Pendant la poursuite, le chien subit des dommages, mais Miles vient à son aide. Le chien est capable de diriger les instructions de réparation vers le téléphone portable de Miles, ce qui l'aide clairement. De retour à la résidence Fontaine, Sarah a vu une vidéo que Sam a postée sur l'accident de Miles. Elle le confronte à ce sujet et découvre qu'il a laissé Miles là où il était tombé. Inquiète, elle exige de savoir où il se trouve exactement. Il est clair qu'elle veut l'aider. Miles, quant à lui, est maintenant occupé à jouer avec le chien robotique fraîchement réanimé qu'il a réparé. De retour aux installations de Crane Systems, Andrik et son collègue, Randall, ont localisé Axil. Alors que ce dernier est clairement désireux de l'attirer, Andrik déclare qu'ils ont maintenant trouvé un sujet de test humain pour leur technologie. Bien que Randall soit clairement contre cette idée, il semble que ce soit Andrik qui tire les ficelles et qui contrôle. À la campagne, Sarah arrive pour aider Miles. Ici, il la présente à Axil en tant qu'ami et l'aide à vaincre sa peur du robot. Plus tard, au crépuscule, la romance entre les deux commence à s'épanouir. Ils campent pour la nuit et, pendant qu'ils parlent, Miles explique qu'Axil est criblé de balles. En conséquence, il résiste à rendre le chien à ses propriétaires, malgré l'encouragement de Sarah. Le couple commence alors à danser alors qu'Axil utilise un projecteur situé dans sa tête pour créer un spectacle de lumière approprié. Le lendemain,
Ils débattent de ce qu'il faut faire avec Axil. Finalement, Miles parvient à convaincre Sarah de l'emmener avec eux. En route, ils s'arrêtent à une station-service. Ici, Axil paie non seulement le carburant, mais vide également le guichet automatique pour soutenir ses nouveaux amis. Ils acceptent volontiers l'argent, avant de l'emmener dans un bâtiment désaffecté que Sarah utilise pour pratiquer son art du graffiti. Alors que Sarah montre son côté artistique, Axil intervient. Il projette une vidéo sur le mur de la maison pour expliquer d'où il vient et quel est son but. Pour le moment, il introduit sa capacité à s'associer à un humain, il offre à Miles un petit gadget rond en métal. Miles appuie dessus pour initier un jumelage. Nous apprenons également dans cette scène que le chien a la capacité de s'autodétruire s'il est capturé. Après avoir utilisé une application sur le téléphone de sa mère pour localiser Sarah, Sam roule jusqu'au bâtiment abandonné sur un quad. Clairement jaloux de la relation naissante entre elle et Miles, il s'en prend à son compagnon de course. Miles élude cela avant qu'Axil n'intervienne. Miles ordonne au chien de ne pas blesser Sam, mais l'envoie néanmoins faire ses valises. Ailleurs, Hendrik surveille avec enthousiasme ses interactions. Ayant eu 6 mois de retard, il pense que cette expérience pourrait leur donner 5 ans d'avance. Alors que Randall a clairement peur que quelqu'un soit blessé, Hendrik est moins inquiet. Il rappelle à son collègue l'entreprise dans laquelle il travaille. Plus tard dans la nuit, lorsque Miles est de retour à la maison pour parler d'Axil à son père, Sam et ses amis se dirigent vers la vieille maison. Ils versent de l'essence dans le bidon dans lequel se trouve le robot puis, armés du lance-flamme, ils mettent le feu au chien. Alors qu'Hendrik regarde, dévasté, il semble se déconnecter. Sarah voit l'attaque via une publication sur les réseaux sociaux et elle part pour une autre mission de sauvetage avec Miles en remorque. De retour avec Axil, il leur envoie à nouveau des instructions via le téléphone de Miles. Ils le chargent dans sa remorque et suivent les instructions fournies par le chien jusqu'à un entrepôt. Ici, ils se sont mis à le réparer. Toutes les tâches terminées, on leur dit alors d'attendre 2h30 jusqu'à ce qu'ils puissent complètement redémarrer. Crane Systems, cependant, est maintenant sur la piste et souhaite récupérer Axil. Un agent se présente à la maison de Chuck et entre de force pour chercher des indices. Il n'apprécie cependant pas cette démonstration de force et est capable de désarmer et d'attacher l'homme qui effectue la fouille en le menaçant d'un arc et de flèches. Il s'assure également qu'il est incapable de trouver l'appareil d'appairage. Alors qu'Axil revient en ligne, Hendrik reçoit son nouvel emplacement et envoie une équipe pour effectuer la récupération. Ils entrent dans l'entrepôt alors que la procédure de redémarrage n'est pas encore terminée, mais qu'il ne reste que quelques secondes. Le temps s'écoule et Miles crée une distraction pour empêcher Axil d'être muselé. Les troupes sont rapidement réprimées, ce qui donne à Axil la chance dont il a besoin pour s'enfuir. Il est en mission. Neutraliser la menace de samedi. Axil localise Sam et son équipage lors d'une course shopping et commence à les suivre. Il les suit à une fête, où il saute d'un toit et à la poursuite de Sam, qui parvient à se réfugier sous une voiture. Alors que tous ses compagnons de fête s'enfuient, Miles et Sarah arrivent à vélo. Sam est capable de tenir le chien à distance, en utilisant son lance-flamme, mais tombe bientôt à court de carburant. Cependant, ses « pas exactement amis » interviennent à la dernière minute pour le sauver. Sorti de nulle part, un essaim de petits drones arrive alors et encercle Axil. Il semble l'électrocuter, le faisant s'effondrer. Il est ramené à Crane Systems, avec ses compagnons humains. Malgré tous ses efforts, Hendrik est incapable de pirater le système de couplage et dit à Miles qu'il a besoin du dispositif de couplage. Miles refuse de se plier à ses souhaits et remet en cause l'éthique du projet. Pour monter la barre, Randall fait venir Sarah qu'Hendrik menace, en utilisant Axil qu'il contrôle depuis une tablette. Sarah est capable d'utiliser une lampe de poche pour communiquer avec le chien de la manière dont elle l'avait précédemment entraîné et elle la reconnaît comme une utilisatrice autorisée. Avant que la situation ne puisse être résolue, l'armée américaine arrive pour arrêter Hendrik. Il semble qu'il ait été signalé par Randall pour avoir mis le public en danger. Ils sont aussi là pour récupérer ce qu'ils appellent « leurs biens ». Pour les distraire, Sarah est la première à sortir de l'établissement. Alors qu'elle est menottée, Axil et son copain de moto ont éclaté à grande vitesse, Miles utilisant le dos de son chien pour l'aider à sauter la clôture du périmètre. Les deux s'enfuient, mais sont rapidement traqués par les drones. Ceux-ci fonctionnent pour désactiver partiellement l'Axil toujours en cours d'exécution qui lance alors sa séquence d'autodestruction et explose. Ce n'est pas la fin cependant. À la prison militaire, Weber informe Hendrik que le code d'Axil a refait surface et lui demande s'il est derrière tout cela. Il le nie. Miles et Sarah, ailleurs, font leurs adieux à Chuck alors qu'ils se dirigent vers l'université, avec une bourse fournie par l'armée. Alors qu'il joue avec un vrai chien sur une plage, Miles reçoit du courrier de son père.
c'est la clé d'appairage d'Axil. Il appuie dessus pour constater qu'il revient à la vie. Immédiatement, ils reçoivent tous les deux des messages sur leur téléphone. Incroyablement, Axil est toujours en vie. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci et n'oubliez pas d'activer vos notifications. Merci d'avoir regardé.